Salut, je m'appelle Yannick. C'est mon show. Bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à Washington DC. Derrière moi, vous apercevez le Washington Monument. La visite de Washington. On se retrouve tout de suite. À plus. Alors à DC, comme on l'appelle plus souvent, on trouve le Columbus Monument, construit en 1892 par les Chevaliers de Columbus, érigé à la mémoire de Christophe Colomb bien sûr. Juste derrière, nous trouvons la gare Union Station, ouverte en 1908. Son architecture est magnifique et elle accueille chaque année 32 millions de passagers. Nous trouvons bien sûr à Washington le Washington Monument, obélisque de plus de 160 mètres de haut à la mémoire de George Washington qui aura pris 36 ans à construire de 1848 à 1884. DC étant la capitale des États-Unis, s'y trouve le US Capitol où siège le Congrès. En 1792, Thomas Jefferson propose un concours pour sa construction doté d'un prix de 500 $. William Thornton, architecte amateur, remporte avec des designs inspirés par le Louvre et le Panthéon. Sa construction prendra 18 ans et il sera en partie brûlé pendant la guerre civile et reconstruit par la suite. Comme toute capitale du monde, DC est un lieu pour les arts, les musées, les initiatives environnementales, un lieu où les précieuses archives et documents historiques sont conservés et préservés. Comme dans toute capitale, nous y trouvons les ministères, la réserve fédérale, qui est autant fédérale que FedEx, à côté de la trésorerie et du bureau des patentes. À l'autre bout du bassin en réflexion se tient le Lincoln Memorial, à la mémoire d'Abraham Lincoln. Dédié en 1922, c'est ici que Martin Luther King délivre son fameux speech « I have a dream » en 1963. Les États-Unis étant un pays qui part et tire profit des guerres, on peut trouver à Washington un monument commémorant chacune de ces entreprises tragiques et honteuses. D'autant plus que pour la plupart, elles sont bâties sur des mensonges afin de manipuler l'opinion publique dans la dépense de fonds et de la vie de jeunes hommes et de femmes. La guerre de Corée, pour laquelle aucune armistice n'a jamais été signée, qui débuta en 1950 par une instabilité civile dans la Corée unifiée. Les USA voulant y vendre leurs armes, première industrie américaine, y déclara une guerre et déploya ses troupes ainsi que les casques bleus. Les USA et les Nations Unies portent leur soutien au gouvernement de Corée du Sud, impopulaire, mais pro-américain et pro-libre marché, qu'ils appellent aussi démocratie, envoyant leurs troupes, serviteurs disposables, pour y assurer la réinstallation de manufactures américaines au coût de production moins élevé que sur les territoires US. La tragique guerre du Vietnam, basée sur le mensonge de l'incident du golfe de Tonkin qui n'a jamais eu lieu. Petit quiz, qui a dit « Nous croyons au droit d'un gouvernement à mentir ». Eh oui, c'est les Kennedy. Cette guerre du Vietnam enverra à la mort les jeunes soldats US dans l'espoir de voir ouvrir un marché libre et la construction de hard rock cafés comme celui à Saigon. Près de 4 millions de morts côté civil et 150 000 du côté des troupes américaines. Mais Washington DC, c'est aussi des parcs dans lesquels se promènent librement des écureuils, des daims, pour le plaisir des enfants et l'agrément des promeneurs. Hey! Mais peut-être que Washington DC, c'est avant tout ça. Voici le cœur du monstre. C'est ici que les valeurs morales s'arrêtent et sont réévaluées. Le prix de l'amitié, celui de l'amour, celui de la vie humaine est imprimé en vert sur du papier blanc. Et moi aussi, je suis allé me faire refaire les niveaux. On y est, derrière la fumée, la Maison Blanche. Et bien sûr, la Maison Blanche ne se présente plus. Habité par un locataire mystérieux, il est dit par certains qu'il aurait des pouvoirs magiques.
La police s'y rend fréquemment, dû aux complaintes de voisinage pour tapage nocturne et autres soirées bien arrosées. Et juste en face, on trouve une petite voix anodine, toujours présente, comme celle de la raison, ou celle qui résonne dans nos têtes, messieurs les présidents, la voix de la conscience. No more weapons of mass destruction. We stop all this bloodshed for oil. Thank you very much. Merci, c'est l'heure de se quitter. Allez, salut.